Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan du mois d'août et de septembre. Donc, bilan lecture qui sera pas si gros. Puis, vous allez comprendre vite pourquoi. Parce que durant les 2 mois couverts dans ce bilan, j'ai lu au total 8 livres. Donc, vraiment moins qu'à mon habitude. En même temps, peut-être que vous l'avez vu passer sur mon Instagram, mais vous savez maintenant que je suis enceinte. Donc, disons que ma tête était vraiment pas là. Je commence le 2e trimestre à l'instant. Ben, pas à l'instant. Je suis dans le 2e trimestre, mais j'ai encore beaucoup de symptômes pas agréables qui font que j'ai pas trop envie de lire, ou en tout cas, ma concentration est vraiment pas à son meilleur. Puis lire, c'est comme vraiment exigeant en ce moment pour moi. Fait que j'ai vraiment moins lu dans les derniers mois. Mais j'espère que ça va revenir bientôt. Je me le souhaite en tout cas. Donc je vais y aller. Premièrement, ben là, première mise à jour sur ma vie. 2e mise à jour, j'ai eu un contrat vraiment plus gros cette année à l'école. Je travaille maintenant aussi en français, donc j'ai toujours mes groupes d'art dramatique, mais cette année, j'ai un groupe en français, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire pour m'adapter puis comprendre quel est mon nouveau travail. Donc, 1 plus 2, ça fait que je suis vraiment pas tant disponible pour la lecture, mais quand même, j'ai quelques petits trucs à vous présenter. On va commencer avec le mois d'août. Premièrement, le mois d'août a commencé dans le week-end sans signet. Je sais que ça fait longtemps, mais j'en avais lu 2 le premier. Donc, il y avait Si on était d'Axel Lenoir, c'est le tome 1 et c'est publié chez Front Froid. Pour les 2 livres que j'ai lus pendant le week-end sans signet, vous pouvez aller voir mon avis un peu plus à chaud dans le vlog, mais j'avais moyen aimé ça. C'était comme une succession de petites histoires. Il n'y avait pas vraiment d'évolution avec les personnages. Pis comme un peu Garfield, si vous connaissez Garfield. En fait, il y a des fois de l'évolution entre les personnages, mais c'est pas particulièrement important. Fait que je sais pas, j'avais trouvé ça un peu plate. Je sais pas trop comment le dire autrement. Mais bon, je suis contente de l'avoir découvert. Ça faisait aussi partie du défi des fiertés. J'avais prévu de lire 8 livres parce qu'il y avait 8 catégories, si je me trompe pas. J'ai lu la moitié de ça. C'est quand même... Ben, c'est moins que ce que j'espérais, mais il fallait en avoir lu 2 pour avoir réussi, fait que je considère que j'ai réussi. Donc, si on était, je pense que pour moi, c'était un 2.5, même peut-être 2. Ensuite, j'avais lu Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot. Je me rappelle pas c'est chez qui que c'est publié. Dans le fond, c'est le livre à la base du film La vie d'Adèle. J'ai aimé ça correct. Je me rappelle vaguement, honnêtement, de ce qui se passe, à part que c'était vraiment très triste, comme un mood mélancolique. Ça m'a pas tant mis dans un bon mood, là, mettons, mais j'ai aimé ça correct. C'est comme un 2.5 sur 5, encore une fois. Ouais, c'est un livre qui me peut marquer, donc je vais vous laisser aller voir mon avis sur mon vlog. Ensuite, j'ai enchaîné mes lectures avec Silence radio de Alice Oseman. Je me rappelle pas là encore où c'est publié. En fait, c'est l'histoire de Frances qui est au lycée, si je me trompe pas, ça se passe en Angleterre. Et Frances, elle a de la difficulté à se faire des amis. En tout cas, c'est pas vraiment évident, l'amitié pour elle. En fait, elle va à l'école avec Aled, un gars à qui elle a très peu adressé la parole. En parallèle, elle suit une web-série, ce que j'en comprends, comme une série de podcasts sur un univers qui s'appelle Universe City, et elle capote sur cet univers-là. Elle trippe vraiment, c'est une très grande fan, elle fait les dessins des personnages, comment elle s'les imagine. Puis à un moment donné, elle va avoir l'attention du créateur de l'émission. Puis de fil en aiguille, elle va découvrir qui est le créateur.
ils vont se lier d'amitié, puis c'est ça, ils vont passer à travers cette année-là qui était vraiment pas évidente pour eux. Ça parle, entre autres, de pansexualité, bisexualité, mais aussi asexualité, si je me trompe pas. Puis, Frances, c'est un personnage racisé aussi, si je me trompe pas. En tout cas, ça coche bien les cases niveau diversité. C'était vraiment un bon livre. Je l'ai choisi parce que j'avais tellement aimé Heartstopper que j'avais vraiment envie de découvrir ce que Alice Oseman a fait d'autre. J'ai vraiment apprécié tomber dans cet univers-là. Puis ça s'est dévoré. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Mais on dirait que j'en aurais pris un peu plus. J'aurais pris comme plus d'histoire entre les personnages, je crois. Je sais pas trop comment dire ça, mais on dirait que l'histoire était assez simple, en gros, là, comme dans leur relation. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'embûches, mettons. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme une préférence personnelle. Fait que pour moi, c'est comme un 4 sur 5, mais j'ai quand même pas mal aimé ça. J'ai terminé le mois avec une bande dessinée qui s'appelle Comment et pourquoi je suis devenue végane. Je me rappelle pas c'est qui les autrices et je me rappelle pas, c'est publié chez Éco-Société. En fait, c'est une bande dessinée informative. Je l'ai lu dans le cadre du défi 12 BD de la Bibliomaniaque. Pour le Woman Up, c'était Si on était, mon livre. Fait que une autrice québécoise. Mais voilà, là, je l'avais lu pour ça. Il fallait s'informer à travers une BD. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme format parce qu'il y a quand même une certaine distance entre ce qui est rapporté puis genre la réalité, juste par le fait que c'est écrit puis dessiné. Par contre, il y a beaucoup de choses qui m'ont comme choquée, qui sont venues me déranger puis nourrir ma réflexion sur le véganisme, le végétarisme. Je ne suis ni une ni l'autre, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et auquel je suis sensible. Je mange pas tant de viande que ça dans la vie, mais j'aime ça continuer à me sensibiliser à ce sujet-là parce que éventuellement, je pense que ça serait quand même facile pour moi de faire le switch vers le végétarisme. Le véganisme, peut-être que je suis pas là, en fait. Je mange quelques repas véganes là, dans un mois, là, mais je suis pas là. Je suis pas là pantoute. Mais bon, si la cause des animaux vous tient à cœur, je pense que c'est une belle BD à lire ou à... Si aussi vous voulez vous informer, c'est une belle BD. Puis si vous voulez que les autres s'informent sur ce sujet-là, je pense que ça peut être une belle référence, pas trop lourde, même si il y a quand même... Puis les propos sont vérifiables, là, fait que ça, c'est quand même intéressant. Pour moi, ça a été comme un 3.5 sur 5 parce que j'ai déjà eu affaire à d'autres livres sur le véganisme ou d'autres ressources là-dessus qui m'ont plus marqué que la BD. Fait que pour moi, je le compare un peu à ça, fait que 3.5 sur 5. Ensuite, on est déjà rendu au mois de septembre. Ça devrait être un peu plus facile d'en parler, comme ça remonte à moins longtemps. Le premier livre que j'ai lu durant le mois de septembre, c'est Anna Caritas, le tome 4, Le Carnage. C'est publié chez Les Malins. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. En fait, là, on retrouve toujours William Walker qui est dans la ville de Saint-Hector à la suite des événements du dernier livre. Et dans le fond, ce qui se passe dans ce livre-là, c'est qu'il y a comme un tueur masqué qui s'attaque à l'entourage de William, fait que ça fait grimper la panique. Il y a aussi toujours là, des liens avec la magie noire, les esprits, la possession, ces choses-là. Ça va juste continuer à s'accentuer. Puis, je crois qu'il reste un dernier tome après. Il faudrait, parce que là, j'ai l'impression ça commence à devenir un peu exagéré. La seule chose que j'aurais à reprocher à ce tome-là, c'est que les chapitres sont vraiment longs. C'est comme plus de 50 pages. Puis ça m'énerve. Parce que moi, surtout comme là, vous savez, puis vous devez le ressentir, j'ai vraiment pas full d'énergie. Fait que m'asseoir le soir pour lire 50 pages d'un roman, je trouve ça vraiment... C'est comme une montagne pour moi, là, en ce moment. Ça l'a pas toujours été, mais en ce moment, je trouve ça difficile. Fait que plonger dans un roman
ou c'est aussi demandant, c'est non. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à lire, mais c'est bien. C'est pas mon préféré de la série, mais je l'ai quand même aimé. La fin m'intrigue vraiment. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Mais je commence à trouver que c'est un petit peu tiré par les cheveux, là. J'ai hâte de voir la conclusion de cette série. Mais pour moi, c'est comme 4 sur 5 pour ce tome-là. Ensuite, pour le défi 12 mois 12 BD, on avait à lire un livre avec des super-héros. Ça me parlait vraiment pas comme thématique parce que j'aime pas vraiment l'univers des super-héros. Puis ça me tentait pas de me forcer à en lire ce mois-ci, étant donné justement que j'ai peu d'intérêt. Mais je me suis dit que j'allais contourner ça avec La Ligue des super féministes de Myriam Mal. C'est publié chez La Ville Brûle. Donc c'est une bande dessinée où on présente des sujets féministes en mode super-héroïne. Genre comment qu'on pourrait répondre ou agir dans telle situation ou pourquoi c'est important. Je pense, moi, en fait, c'était classé dans la section documentaire enfant. Je sais pas à quel point des enfants comprendraient ce qui est là-dedans. Des ados, absolument. Mais les enfants, pour moi, un enfant, ça a comme 8 ans là, dans ma tête. Là. Fait que pas sûr que tout serait clair. Parce que même le vocabulaire utilisé, tu sais, intersectionnalité, là, je suis pas sûre là, que c'est vraiment si clair que ça. Mais il y avait beaucoup de choses que j'ai appréciées. Il y a une page, d'entre autres, que j'aimerais vraiment photocopier et mettre dans ma classe, qui était sur les pronoms, je pense. Que j'ai trouvé ça vraiment... c'était comme très, très clair de pourquoi c'est mieux de respecter les pronoms, en fait, là, ou pourquoi des gens choisissent d'avoir un autre pronom. Fait qu'en tout cas, je l'ai bien... j'ai bien aimé ça. Puis, encore une fois, c'était un peu informatif, ça aussi. Je suis contente de l'avoir lu, mais comme je l'ai dit dans plein d'autres trucs féministes que j'ai lus dans ma vie, je commence à être pas pire, bien outillée. Fait qu'il y a plus beaucoup de choses que je lis qui me surprennent. À part comment c'est verbalisé, ça m'étonne toujours. Puis je suis toujours comme... J'apprécie, tu sais, quand c'est reformulé d'une autre manière. Mais les sujets traités en ce moment, en tout cas, peut-être que c'est ceux qui m'intéressent toujours, là, mais c'est toujours des sujets connus pour l'instant, pour moi. Fait que c'est comme moins de la nouveauté, de la découverte. Fait que pour moi, c'était comme 3 sur 5, mais je le recommande aux débutants. C'est une façon vraiment digeste de découvrir des enjeux féministes à travers cette BD-là. Ensuite, j'ai décidé de faire le projet de la Bibliomaniaque autour de la journée du 30 septembre, Vérité et réconciliation avec les peuples autochtones. J'avais acheté ce recueil cet été et je l'ai lu en septembre, puis j'ai ensuite eu envie de faire une activité d'écriture autour de ça pour le 30 septembre. Donc, Je ne suis pas un numéro de Jenny Kay Dupuis et Cathy Casser, je sais pas, publié chez Scholastique. En fait, on suit Irène Couchy dans cette histoire-là au moment où elle est arrachée à ses parents pour aller dans un pensionnat. Elle raconte sa réalité dans le pensionnat, les gestes qu'elle va vivre, les souffrances auxquelles on va la soumettre, le racisme, ces choses-là. Puis ça se termine en fait au moment où elle retourne chez ses parents, comme je pense pour les vacances de Noël, ou je sais plus trop c'est à quel moment. Puis ses parents vont décider de la cacher pour pas qu'elle retourne au pensionnat. Puis à la fin, on a une présentation de qui est l'autrice et qui est le personnage principal, c'est quoi les écoles, les pensionnats. Puis Irène Couchy, en fait, elle a déjà existé. Il y a une photo même d'elle ici. Donc, c'était vraiment intéressant. Mes élèves, tu sais, sont en secondaire 4, fait qu'ils ont 16 ans. Puis, ils l'ont quand même beaucoup aimé. J'avais un peu peur qu'ils trouvent ça bébé à cause du format d'album, mais ils ont beaucoup aimé. Puis, en fait, je faisais écouter aussi une vidéo de Mage qui était animée par Maïté Labrec-Saganache. Puis, je les faisais comparer les deux. Qu'est-ce qui nous apprend le mieux? Quel format est le plus efficace? Puis, la plupart ont préféré l'album à la vidéo parce que plus complète.
plus complet puis plus sensible. Fait que je pense que c'était vraiment un bel outil. Puis sinon, c'est vraiment une histoire importante, je pense, à lire. Le format d'album aussi, c'est agréable parce que c'est pas super long. Les images sont belles, mais j'ai déjà vu mieux, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de détails. Je pense pas que c'est un livre qu'on lit pour les images de toute manière, fait que c'est ça. Mais pour moi, ça a été vraiment 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé cet album-là. J'ai terminé le mois avec le dernier tome de la série Fanny Cloutier, le dernier tome paru, en fait, de Stéphanie Lapointe, publié chez Les Malins. En fait, c'est le tome Mon automne africain. Dans ce tome-là, Fanny Cloutier se retrouve à passer l'été au Rwanda, pas l'été, l'automne au Rwanda avec Léonie, sa meilleure amie, son père et la mère de Léonie. Elle va à la rencontre de sa grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Sa grand-mère habite au Rwanda depuis plusieurs années, puis elle a un refuge. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un refuge pour les chimpanzés. Puis c'est ça, elle va vivre toutes sortes d'aventures là-bas, beaucoup d'aventures. En fait, la principale aventure qu'elle va vivre, c'est en lien avec les chimpanzés, puis une genre de société qui abuserait des animaux. Fait que c'est pas mal ça, elle se met vraiment dans le pétrin dans cette histoire-là. Puis là encore, je me dis, OK, mais là, elle est supposée être en secondaire 4, là, à 16 ans. Puis la manière que c'est écrit, puis là, moi, je vois mes élèves, j'ai comme un point d'interrogation. T'sais, pour moi, elle a encore 14 ans là-dedans. Là. Comme elle a jamais pris en maturité. Puis je trouve que c'est un peu plate parce que ça devrait. Parce qu'elle est supposée être rendue plus vieille. Là. Ça fait déjà 2 ans que l'histoire a commencé. Fait qu'elle aurait dû évoluer, mais on dirait qu'elle n'est pas là. Puis deux choses que j'ai moins aimées dans le format, c'est que encore une fois, les chapitres étaient vraiment longs. C'était plus de 60 pages là, pour une journée. Là. Moi, c'est comme ça que je les vois là, parce que ça m'énerve. Tu sais, des fois, elle interrompt son histoire parce qu'il se passe quelque chose ou elle est fatiguée. Puis là, elle revient la finir. Mais comme moi, c'est pas fini. Là. Je veux lire la journée au complet. Fait que là, ça faisait que c'était 60 pages. Puis il y avait beaucoup de pages très foncées là, comme ça, par exemple. Puis là, c'est un bon exemple. Mais il y a de la lumière, vous voyez bien, là, mais à ma lumière dans ma chambre, quand je lis, quand il y a des changements de couleur, là, on voit pas... Quand il y a des changements de couleur dans le texte, là, on voit pas toujours super bien là, qu'est-ce qui est écrit. Fait que ça, je trouvais que c'était pas vraiment favorable là, pour la lecture. Tu sais, ça manquait un peu... En fait, ça manquait un petit peu de pratico-pratique, là, tu sais, C'est bien cute, là, mettre du rose puis du bleu foncé, mais si c'est sur du noir... On verra pas grand-chose, tu sais. Faut y penser. C'est comme là, excuse, mais c'est vraiment pas toujours clair, là. Tu sais, le mauve, là, il sort bien à la caméra, mais dans la vraie vie, il est vraiment pas tant contrasté avec le fond, là. Moi, je l'ai pas autant aimé que les autres, là. C'est même un 3.5 sur 5. Je vais continuer à suivre Fanny dans ses aventures, mais j'ai été un petit peu déçue par le tome. J'ai trouvé que ça revenait un petit peu... Ça devenait redondant avec ce qui s'était déjà passé avec elle. Puis j'ai hâte de la voir évoluer, puis de la voir prendre en maturité, puis... tu sais, elle vit quand même des expériences incroyables, fait que ça m'étonne qu'elle reste toujours au même stade, un peu dans l'enfance, tu sais, puis qu'elle ne devienne pas adulte à un moment donné. Aussi, il y avait vraiment moins de, tu sais, de petites place là, où on peut tirer des textes à découvrir, mais beaucoup de grands dessins. Tu sais, comme là, ça, c'est un exemple de grands dessins. Mais c'est parce que quand je le montre comme ça, on le voit bien, mais quand on lit, on est plutôt comme ça, tu sais. Je suis comme ça dans mon lit. Fait que là, il faut que je tourne, puis j'essaie de comprendre c'est quoi le dessin, mais comme... C'est pas full pratique, là. C'est le fun, les grands dessins, mais... niveau pratico-pratique, je trouve qu'il manque un peu de réflexion autour de ça. Là. En tout cas, peut-être vraiment critique, mais ça m'a un peu dérangée. Fait que somme toute, des lectures un peu moyennes, dans un mood un peu moyen. Ça n'a pas beaucoup aidé. Mais voyons voir ce que la suite nous réserve. Peut-être que l'énergie et l'intérêt vont revenir. Je me le souhaite.
Puis sur ça, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!